Bonjour Sandrine. Bonjour Estelle. J'espère que tu vas bien. Je vais bien mieux grâce à toi. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Et pour la petite anecdote, Sandrine, ça lui tenait à cœur de venir me voir vraiment en face à face. Oui, parce que, bon, on va expliquer un peu plus tard comment se sont passées les choses. Mais du coup, j'ai répondu aussi à sa demande parce qu'on a besoin d'être de plus en plus en contact. Sandrine, est-ce que tu peux refaire du contexte? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir me voir et où tu en étais avant de venir me voir? Alors, je suis venue te voir parce que j'étais très mal. C'était une période de ma vie. Je pense que ça fait 2 ans qu'on s'est rencontrés à peu près. Et j'étais paumée complet, submergée par mes émotions que j'arrivais pas à gérer. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais j'étais dans un mal-être profond en fait. Et j'avais essayé auparavant plusieurs méthodes. J'avais fait quelques séances chez un psy. Je suis passée par une dépression. J'ai appris beaucoup de choses avec cette dépression. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai compris beaucoup de choses. Mais néanmoins, mes émotions, je les avais en moi. Et je pense qu'il y en avait trop. J'ai cherché une méthode et j'ai trouvé kinésiologie parce que ça correspondait vraiment rien que la définition. Quand j'ai vu que c'était libérer les émotions, je me suis dit c'est exactement ce dont j'ai besoin. Libérer mes émotions. Je me sentais prisonnière de moi-même en fait, en conflit avec moi-même. C'était horrible, j'étais très mal. Donc quand tu as cherché kinésiologie, ce qui t'a le plus parlé, c'était libérer les émotions. Est-ce qu'il y avait quelque chose aussi par rapport au corps? Parce que c'est vrai que tu comprenais pas forcément... Oui, effectivement, ça m'a interpellée que cette méthode, qu'on interroge le corps et que les émotions soient stockées en fait. Voilà. Ça m'a interpellée. Je dis mais comment on arrive à faire ça? Et comme je connaissais pas et que je voulais aller mieux, j'ai dit bon je vais essayer. Après tout, on verra bien. Là, j'ai cherché beaucoup de personnes. Et j'ai flashé sur toi Estelle, mais vraiment, j'ai flashé sur toi parce que, je sais pas, il s'est passé quelque chose. J'ai dit, bon, je vais la voir. Et la première séance, mais ça a été vraiment fabuleux parce qu'en une seule séance, j'ai appris énormément de choses sur moi. Déjà, tu m'as trouvé dans un état, tu as dit un mot qui résumait parfaitement l'état dans lequel j'étais. Tu as dit disloqué, et c'est exactement ça. Ça m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je me suis dit, mais il y a une personne qui est capable de comprendre dans quel état je suis. Dans ce que tu dis, Sandrine, il y a plusieurs choses qui me viennent, notamment sur les émotions qui sont incorporées dans le corps. Des clients qui viennent me voir, il arrive qu'on fait des sessions émotionnelles et c'est vrai qu'il y a des émotions qui sont stockées, on va chercher vraiment la cause. Moi, c'est très important qu'on aille chercher la cause et pas la conséquence, c'est-à-dire je mets de la crème et tout va bien alors que l'intérieur, il n'est pas corrigé. Donc oui, cette émotion qui est ancrée, c'est bien. Moi, je dis souvent aux clients, vous avez une émotion, un événement qui a été négatif, qui est fusionné et le but, c'est le défusionner. Pour remettre une émotion qui est positive, pour le fusionner. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez revivre les mêmes symptômes, vous n'allez pas emmener des émotions qui sont négatives ou des angoisses ou des maux MAUX physiques. Souvent, tu me parles de cette première séance. Quel a été l'élément vraiment où tu t'es dit « Waouh, enfin elle a mis le doigt ou les mots sur quelque chose que je vis depuis tant d'années ». Alors, je dirais que vraiment, ce que tu as fait la première séance, c'est un truc de fou ce que tu as fait parce que tu as trouvé ce que j'étais, qui j'étais en fait. À la fin de la séance, tu m'as dit, j'étais en train de partir et tu m'as dit, tu es un zèbre, vous êtes un zèbre madame. Et j'avais jamais entendu ça de ma vie. Et bon, on n'avait pas le temps de développer le sujet et tu m'as dit, regardez sur internet, vous trouverez parce que c'est quand même long à expliquer. Et c'est zèbre HPE. Et le soir même, je suis arrivée chez moi, c'est la première chose que j'ai fait parce que je ne connaissais pas et j'ai voulu regarder. Et j'ai trouvé plein de vidéos sur le sujet. Et là, mais Estelle, mais vraiment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je ne pouvais plus m'arrêter parce que c'était moi. C'est comme si tu avais ces 40 ans de ta vie. Je ne me connaissais pas. Et ouais. Donc c'est là où je vois, moi, dans les différents clients que j'ai, et même moi-même qui suis passée par là, la base solide finalement d'être aligné, c'est savoir qui on est. Qui on est. Et si on ne sait pas qui on est et qu'on porte sur le dos des choses et du coup on subit avec... Donc toi, c'est vrai que c'est quelque chose que tu as pu subir avec les personnes aussi de ton entourage. Il y a des choses que tu as faites et qu'aujourd'hui tu te dis mais pourquoi j'ai fait ça? Exactement. Et tu t'en veux pour ton
enfant intérieur, c'est-à-dire toi petite, parce que j'ai pas su le protéger. Parce qu'en fait, j'ai pris conscience en regardant ce qu'était un zèbre HPE, j'ai compris mon parcours de vie, mais profondément. Parce que c'est très très bien expliqué dans une vidéo de Luc Martranchard qui parle des souffrances du zèbre HPE. Et là, mais c'était une évidence. Et j'ai dit, mais ce monsieur, il a tout compris, c'est ma vie. Il est en train d'expliquer ma vie. Donc toutes les sensations, tout ce que je vis, c'est ce décalage avec les gens, parce qu'il faut voir comment je me comporte avec les gens. C'est pas que je suis pas normale, mais je suis... Est-ce que tu pourrais justement expliquer, s'il y en a, ils savent pas forcément, c'est quoi toi tes petits symptômes de cette hypersensibilité que tu pourrais faire ressortir Je dirais que le gros point que je veux faire sortir, c'est que je suis tellement sensible que, en fait, je ne supporte... Tout est une agression pour moi, tout est trop fort. Donc je pleure très facilement. Et donc avec le temps, pour me protéger de tout ça, j'ai construit une carapace, mais un truc de fou, quoi. Je me suis blindée. Et donc je me suis coupée mais de beaucoup de monde, mais beaucoup au travail. J'ai très peu de relations parce que en fait moi ce qui m'intéresse c'est les vraies relations, les relations profondes. Donc en fait tout le reste ça je m'en fous, ça m'intéresse pas. Donc je vais vers très très peu de personnes. Il y a très peu de monde et très peu s'approchent. On dirait un cactus. Je me compare des fois à un cactus. Alors que pas du tout. C'est tout l'inverse. Mais sauf que voilà, je me suis protégée. Ouais, donc tu t'es blindée. Du coup, c'est comme si tu n'étais pas naturelle finalement avec les personnes autour de toi. Complètement. Le seul moment où tu arrives à être naturelle, c'est avec des personnes où tu ressens cette authenticité, cette sensibilité. C'est ça. Et là, je m'ouvre. Ouais. Et là, je m'ouvre complètement. Mais je le ressens très très peu. Que je comprends enfin qu'il faut mettre des barrières, des limites aux gens. Ce que je n'ai pas su faire malheureusement. Profil zèbre HPE, ce que j'ai compris aussi, c'est que j'étais dans une relation toxique. J'ai mis du temps, mais j'ai compris maintenant. Alors voilà, on fait souvent le lien, et c'est très bien expliqué, entre zèbre HPE et pervers narcissique. À Sandrine, c'est justement si vous êtes en relation avec des relations comme ça qu'on peut appeler ça de toxiques. Je te donnais une image, tu te souviens? Oui, le couteau. C'est ça. Je dis, mais si on te donne le couteau, Sandrine, est-ce que tu es obligée de le prendre et de te le mettre? Donc, ce que j'expliquais à Sandrine, finalement, c'est que cette personne dont elle parle, elle est juste là pour réveiller en elle-même. Et finalement, aujourd'hui, tu peux remercier cette personne. L'image de couteau, elle me sert beaucoup dans mes relations, mais même ma relation à moi, parce que c'est vrai que c'est presque un travail sur soi, de pas se faire du mal à soi, en fait. Parce que des fois, le couteau, c'est presque qu'on va se le chercher pour... on le fait exprès, intentionnellement. Et on est souvent notre propre ennemi, je dirais. C'est vrai. Donc voilà, il faut travailler là-dessus. C'est pour ça que la kinésiologie, elle permet de enlever les voiles et devenir un soi et avancer. Et il peut arriver n'importe quoi sur sa route. On enlève les arbres de la route pour pouvoir avancer. Plus sereinement, c'est ça. Du coup, qu'est-ce que t'ont permis concrètement ces séances de kinésiologie? De me trouver moi, de me retrouver moi, de comprendre qui j'étais, de me respecter, d'apprendre à me respecter, d'être différente, complètement différente. Assumer la différence. Souvent, on peut nous dire que alors je sais pas si ça te parle, mais moi c'était, t'es toujours à l'ouest, tu passes du coq à l'âne, on nous voit un peu comme un extraterrestre. Du coup, c'est pas facile même dans la société de s'imposer comme on est. Et donc, c'est important de l'assumer et de dire en fait, dites à votre entourage, je sais pas, moi j'ai une pensée en arborescence, ou j'ai une sensibilité exacerbée, ou tu sais, quand tu me communiques, je ressens à plein fouet, et peut-être que du coup, de la manière dont je vais te le renvoyer, ça va être exacerbé, et c'est pas forcément comme ça que je veux te le renvoyer, mais moi, c'est comme ça que je le reçois. Donc, c'est pas facile des fois de communiquer avec des personnes qui n'ont pas la même sensibilité que... Je prends un très bon exemple pour illustrer ça. Franchement, je rebondis parce que ma fille ne me comprend pas du tout. C'est-à-dire que chaque fois que je suis dans des émotions très fortes, et ça peut arriver, une chanson peut me mettre dans un état profondément de tristesse, mais elle me regarde comme un extraterrestre. Et voilà, elle a du mal à comprendre. Donc c'est vrai qu'on est en décalage avec les personnes qui ne sont pas comme nous. Mais pour autant, on est comme on est et on doit s'accepter comme ça. Moi, j'ai mis du temps à comprendre, mais aujourd'hui, je m'accepte. Voilà, le mot, je crois, qui est important, c'est l'acceptation des choses. Pareil pour les flammes jumelles, pour grandir et arrêter de souffrir, accepter qu'on n'est pas maître de tout, mais par contre on peut travailler sur soi et on peut faire des choses pour soi. Moi aujourd'hui c'est comme ça que je fonctionne, je fais beaucoup plus de choses pour moi parce que je prends conscience qu'en étant bien moi aussi, je donne du bonheur aux personnes autour de moi. Voilà. Je pense que pendant longtemps, mes enfants, j'ai peut-être pas été, mais bon c'était comme ça, j'étais peut-être pas au top, et voilà, j'aimerais juste
leur inculquer, leur apprendre voilà, mon parcours, leur expliquer un petit peu pour que eux tirent les enseignements de tout ça. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, ça serait top si à l'école on faisait des cours un petit peu, des trucs simples, mais pour expliquer un peu comment se passent les émotions. C'est quand même, je pense, quelque chose qui manque aujourd'hui. Il n'y a pas du tout d'enseignement là-dessus, et on se retrouve avec des gens qui sont paumés, qui sont dépressifs, qui comprennent même pas pourquoi, et qui s'en sortent pas, quoi. Parce que je tiens à le redire, mais moi, ma dépression, quelque part, je dis merci, parce que ça a été le début de mon développement personnel. Oui. Ça a été vraiment ma prise de conscience. C'est-à-dire, je l'ai pas vu arriver, je suis tombée au fond d'un gouffre. Je suis quelqu'un de très, très actif, et là, du jour au lendemain, incapable de me lever, j'ai pas compris ce qui se passait, et c'est là que j'ai cherché à comprendre, et j'ai trouvé un livre qui est fabuleux, et je le recommande à tout le monde. C'est sur les blessures de l'âme, de Lise Bourbeau. Les 5 blessures de l'âme, mais c'est quelque chose, ça devrait être enseigné à l'école. C'est vraiment essentiel, c'est la base de tout. Et franchement, à partir de là, voilà, ça fait 10 ans que j'y suis, puisque ma dépression, elle date de 10 ans, et j'ai encore du travail devant moi, mais je sais que j'ai énormément progressé, énormément. Oui, on en parlait tout à l'heure, justement, la dépression, lorsque vous êtes vraiment plus bas que terre, ce qu'il y a derrière, c'est vraiment une renaissance. C'est ça. Et on a besoin de ça, en fait, pour se relever. Moi, je dis toujours à mes clients qu'il y a une opportunité à tout ça. Et c'est bien parce que tu as trouvé ça. Où tu en es maintenant, aujourd'hui? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Je me sens plus forte, je me sens plus ancrée, tu l'as dit tout à l'heure, que j'étais bien ancrée. Et je travaille là-dessus. J'ai attaqué un truc... je souris parce que je suis même épatée de ce que je fais en ce moment. Voilà, je suis vraiment profondément ratée. Et depuis quelque temps, j'ai l'impression que je travaille énormément sur une certaine élévation spirituelle. Et je suis moi-même épatée de ce qui m'arrive parce que je trouve un sens là-dedans, en fait. Et le zèbre a besoin de sens dans sa vie. Je tiens à le souligner parce que c'est ça aussi. On cherche un sens. Oui, en toute relation, il faut qu'il y ait du sens. S'il n'y a pas de sens, c'est comme si on n'avait pas d'utilité à être sur cette terre, que rien n'est... Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien. Du coup, autant mourir. Oui, voilà. Ouais. Bon, et je suis ravie, Sandrine. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose ou pas. Et je peux dire de plus. Travailler sur vous, moi je dirais. Il faut travailler sur soi. Ça, personne ne peut vous l'empêcher. Au contraire, il faut le développer. C'est tous les jours, c'est pas facile. Mais il y a plein d'outils. Il y a la kinésiologie, il y a plein de vidéos sur YouTube. Il y a vraiment, on a de la chance d'être dans un monde vraiment très, avec beaucoup d'informations partout, ce qui n'existait pas avant. Donc il faut en profiter, voilà. Et il faut surtout pas baisser les bras. Voilà, si on s'y met, on peut aller mieux. Bon, mais je remercie Sandrine pour son authenticité, sa sensibilité. Et puis on se dit à bientôt. On se dit à très vite, c'est ça.